Bonjour, très heureux de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo. Restez avec moi car dans un instant, je vous parle de tout ce qui est troubles émotionnels, tous les problèmes d'ordre psychique qui peuvent avoir une influence directe sur le corps, sur votre état de santé et en l'occurrence sur vos soucis de santé et tout ce qui est troubles ORL divers. Allez, c'est tout de suite dans un instant, juste après le générique. Alors très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous arrivez tout à fait par hasard et que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Fred Antredi et je suis naturothérapeute ou naturopathe spécialisé dans tout ce qui est troubles ORL, digestifs et tout ce qui est aussi troubles d'ordre psychologique puisque tout ça, on va dire, ne font qu'un et vont ensemble. Donc, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne YouTube si tous ces sujets vous intéressent ou si vous êtes en quête et en recherche de solutions. Je suis présent, on va dire, sur les différents réseaux sociaux. Mais pour ceux qui suivent, ils le savent, je suis surtout un ancien malade de plus de 40 ans de problèmes, donc qui a réussi, on va dire, à s'en sortir et à éradiquer plus de 90% de ces troubles, bien que j'étais malade depuis l'âge de 10 ans. J'ai vécu beaucoup, on va dire, de situations diverses et variées par rapport à des soucis de santé et notamment tout ce qui est troubles, on va dire, ORL. Donc, c'est ce qui m'a amené, on va dire, pendant de nombreuses années, on va dire, à prendre beaucoup de médicaments, à subir beaucoup de choses durant toute ma vie. D'ailleurs, j'ai fait un livre donc, qui est gratuit, que j'ai édité en avril 2023. Donc là, c'est comment dirais-je, c'est un prototype au format papier, mais vous pouvez le retrouver directement avec les liens que je mets toujours en description gratuitement au format PDF et pour quelques euros, on va dire, sur Amazon, formaté au format Kindle, par rapport au coût de plateforme. Donc ce livre est quasiment totalement gratuit. On a fait presque 300 pages, vous y trouverez pas mal, on va dire, de réponses aux questions que vous vous posez. Donc je vous invite d'ores et déjà à y accéder, à le télécharger. Donc, le déclic, je l'ai eu le jour où j'ai atteint, on va dire, un point de non-retour dans mon existence, c'est-à-dire il y a déjà quelques années. Là, on est en octobre 2023, au moment où je fais cette vidéo. C'était à peu près en 2017 où j'ai touché le fond. Alors, il y a eu d'autres, on va dire, il y a eu d'autres signaux d'alarme qui ont fait que, mais c'est vraiment là que je me suis intéressé, on va dire, bon, c'était le cas déjà depuis 10 ans, mais là j'ai vraiment expérimenté beaucoup de choses sur moi et je me suis vraiment tourné, on va dire, vers les médecines alternatives et en l'occurrence tout ce qui est naturopathie et bien évidemment j'ai étudié tout ce qui se faisait dans le monde en médecine, on va dire, conventionnelle par rapport à tous des problèmes ORL qui n'en finissaient pas et qui ne guérissaient pas, comme la rhinite, la sinusite chronique et tout un tas de trucs où, en fin de compte, ici en Europe, on est juste bon à vous donner des médicaments. C'est tout le temps, on va dire, la solution, une réflexe automatique quand vous allez consulter un médecin, mais qui en fait vous soigne pas et vous tournez tout le temps dans une sorte de cercle vicieux avec vos problèmes et généralement ça fait que aggraver les soucis. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais vous parler, c'est l'influence, on va dire, de tout ce qui est désordre, trouble, problèmes psychologiques, des chocs qu'on a pu avoir à des moments de sa vie, qui peuvent remonter à l'enfance et qui peuvent avoir une influence directe sur vos soucis de santé. Et en l'occurrence, des problèmes de rhinite chronique, de nez bouché en permanence, des problèmes, on va dire, immunitaires, de baisse de défense, le fait d'être toujours malade, etc., etc. Alors, pourquoi le mental, le psychique peut avoir une influence directe sur vos problèmes? Alors, on ne va pas rentrer dans des choses métaphysiques, ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais sachez que tout ce qui est matière, ça vous l'avez sans doute étudié à l'école, vous en avez entendu parler, tout ce qui est matière sur Terre dans l'univers est vibratoire. Donc nous sommes ni plus ni moins que de la matière, et au final de l'énergie, par le biais des atomes. Et vous savez très bien que notre mental, notre psychique, le cerveau, quand on a des réactions émotionnelles, a une influence directe sur votre corps, en provoquant, on va dire, tout un tas de réponses. Vous n'avez qu'à simplement avoir peur. La peur, elle n'est pas fictive, elle est réelle. Quand vous avez peur de quelque chose, par exemple, vous allez avoir tout un tas, on va dire, vous allez ressentir tout un tas de syndromes dans votre corps
des frissons qui vous parcourent les chines, vous allez avoir, ça va vous gratouiller dans le ventre, vous allez avoir une peur, vous allez avoir l'ensemble de votre corps qui va se tendre, se crisper, etc., etc. Donc ça veut bien dire que votre mental, il a une influence sur les processus biologiques qui se passent dans votre corps. Comme le fait par exemple d'être tout le temps tendu, d'être tout le temps exposé au stress, va faire monter une hormone par exemple dans votre corps qu'on appelle le cortisol. Alors le cortisol, c'est bien, tout ça c'est des mécanismes de défense à l'origine de l'être humain qui sont là de temps en temps, on va dire, comme les décharges d'adrénaline dans le corps, pour venir, on va dire, à la rescousse dans une réaction attendue de votre corps. Néanmoins, si vous êtes tout le temps soumis à de la peur, si vous êtes tout le temps soumis à du stress et que vous avez un taux de cortisol tout le temps élevé, ça peut provoquer énormément de problèmes et engendrer beaucoup de problèmes dans le corps. Donc ça, c'est simplement un échantillon d'exemples de choses qui peuvent se produire quand vous ressentez. Donc, si on se résume, le cerveau, le psychique, le mental a une influence directe. Quand vous vivez des moments difficiles, vous avez tendance à les stigmatiser. Et après, comment ça s'exprime? Ça s'exprime par ce qu'on appelle la somatisation. Ça veut dire que le moment où vous vivez dans votre vie, ce choc, ce trauma psychologique est tellement important que vous n'arrivez pas à le gérer en pleine conscience, comme ça, directement. Donc, vous le stockez dans une sous-mémoire intérieurement, dans votre tête, dans votre cerveau, dans votre subconscient, et en fait, vous l'enfouissez au fond de vous, mais ce traumatisme reste là. C'est comme quand on s'est brûlé la main quand on était petit, c'est comme quand on a développé une phobie de l'eau parce qu'on a failli se noyer, ça a été le cas de mon fils quand on était petit, etc., etc., alors qu'avant on n'avait aucune peur, il y a tout. Du jour au lendemain, on peut développer, on va dire, des problèmes de peur, de phobie qui sont plus fortes que nous, plus fortes que vous, et qui sont enfouis au plus profond de son subconscient. Donc, on peut avoir recours, ça on le verra après dans les quelques solutions, à des choses, à des solutions comme l'hypnose, par exemple, l'hypnose régressive, ce genre de choses. Alors, ça marche bien quand on a affaire donc à des thérapeutes qui sont qualifiés, par exemple, en hypnose ericksonienne ou ce genre de choses, mais ça peut aider justement, comme un ordinateur, à rentrer dans la sous-mémoire et à aider à débloquer ces blocages, ces phobies que vous pouvez avoir sur un certain nombre de choses. Donc, tout ça pour vous dire que si vous avez intériorisé un moment difficile dans votre existence par rapport à un deuil, une maladie, la perte d'un être cher, quelque chose que vous avez très très mal vécu, qui a été difficile pour vous, et ça peut remonter très très loin en fait, quand vous étiez plus petit dans votre enfance, on vous l'avait intériorisé un moment, et ça a pu provoquer une sorte de choc intérieur, et de là, on va dire, bouleverser un petit peu, j'aurais tendance à dire, la chimie de votre corps, et donc, vous pouvez avoir depuis lors une baisse du système immunitaire, par exemple. Vous pouvez avoir déclenché une réaction à ce moment-là, une réaction, on va dire, inflammatoire, une réaction qui fait que vous êtes, que votre corps se met toujours en état de défense, en quelque sorte, et qui va avoir des symptômes qui s'apparentent à des symptômes inflammatoires, à des symptômes allergiques, à ce genre de choses. Alors, c'est très très difficile de le savoir, très très difficile de répondre, parce que personne ne peut savoir ce qui se passe vraiment au plus profond des cellules de notre corps humain et comment on réagit vraiment, d'autant plus que chaque personne, chaque individu, on va dire, a sa propre histoire, a son propre parcours, ses propres problèmes. Donc ça va être très très difficile d'investiguer, de savoir qu'est-ce qui se passe exactement dans votre corps et quelle est la cause du problème et surtout la cause originelle, parce que souvent on tourne sur un cylindre. Quand on a des soucis, souvent vous croyez que vous allez bien, c'est le syndrome de dire à un fou qu'il est fou. C'est-à-dire que vous pensez que vous êtes bien, mais c'est surtout l'entourage qui va se rendre compte que vous n'êtes pas bien. Vous avez l'impression que tout va bien, c'est comme les gens qui ont l'impression d'être de bonne humeur, qui disent si, ça va bien quand même, je vais bien, et qui en fait attirent tous les malheurs du monde. Pourquoi? Parce qu'ils croient qu'ils ont une vibration plutôt positive, mais en fait, intérieurement, ils vibrent négatif. Donc c'est par rapport à toutes ces histoires, on va dire, de loi de l'attraction, ce genre de choses, même si encore une fois, c'est pas l'objet de la vidéo. C'est simplement pour vous dire que, tout simplement, dans l'univers, tout est énergie, et que les énergies, comme des aimants, s'attirent entre elles. Donc c'est-à-dire que si vous vibrez intérieurement négativement, vous allez provoquer
des désordres d'ordre négatif. Si vous êtes en joie, que vous êtes bien, c'est tout propre du yoga, de la méditation, ce genre de choses, vous allez rayonner plutôt positivement, ça va se ressentir dans l'entourage, vous allez attirer les gens, les choses, les bonnes choses vers vous. C'est très simple en fait, hein. Il n'y a rien de mystique là-dedans. Donc souvent ce qui se passe, c'est que pour revenir à nos problèmes d'ordre ORL, on pense qu'on est bien, on se sent bien, on ne comprend pas pourquoi on a le nez bouché, pourquoi on est malade, mais en fait, on est tout le temps dans un état de tension. Moi je l'ai constaté sur moi pendant de nombreuses années. On est dans un état de tension. On est énervé, on est anxieux, on est perturbé par des choses, quelles qu'elles soient. Alors ça peut être le tempérament des personnes. Hein. Il y a des gens qui sont très calmes, qui intériorisent tout. Des gens qui sont plutôt très nerveux, impulsifs. Et moi, c'était mon cas. Et puis des fois, on se contient parce qu'on n'ose pas... on va dire, rentrer en conflit, dire ce qu'on pense. Alors ça peut remonter à la tendre enfance, quand on était à l'école, quand on était révolté contre le système, ce genre de choses. Ça peut être aussi dans le travail actuel, où on accepte beaucoup de choses, et en fait, on refoule nos sentiments, nos émotions, c'est-à-dire qu'on n'ose rien dire à la hiérarchie, au patron. Donc tout ça, on le garde en nous, et ça crée une tension. Ça crée du stress, ça crée une tension nerveuse, et ça vient perturber beaucoup de choses. Ça vient perturber la circulation sanguine dans votre corps, ça va perturber la chimie au niveau, on va dire, de réactions, on va dire, enzymatiques, de réactions, donc chimiques diverses, que ce soit des réactions de défense immunitaire. On sait que quand on est tout le temps tendu, énervé, le corps, c'est comme si qu'il était toujours, on va dire, toujours en mode défense. Donc, il travaille toujours, au lieu d'être détendu, il va être toujours en production. Et donc, il va se fatiguer, il va s'affaiblir. Donc, ça fait que tout ça, à un moment, ça vous rend beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus fragile à votre environnement, et ça vous rend beaucoup plus sujet à attraper tout un tas de maladies, de problèmes, donc ce genre de choses. Donc, évidemment, voilà, toutes ces choses-là, c'est lié tout simplement, on va dire, à des facteurs de tension, qui vont faire que vous allez avoir une dilatation au niveau sanguin. J'avais déjà fait une vidéo sur le stress, la nervosité, si ça pouvait avoir un rôle avec la rhinite, bien sûr, puisque au niveau de la tête, c'est énormément vascularisé, donc vous avez beaucoup de sang qui passe. Donc si vous êtes toujours énervé, que vous êtes toujours en stress, regardez quelqu'un qui pique une colère, qui est énervé, on a l'impression qu'il devient tout rouge, que les yeux vont lui sortir de la tête, etc. etc. Bon, par exemple, c'est exactement pareil si vous êtes toujours en état de tension. Moi, par exemple, par un moment, j'avais tout le temps, on va dire, le nez, quand j'étais plus jeune, le nez bouché, le nez pris, parce que j'étais un hyper nerveux, un hyper speed, et en fait, il y avait toujours une tension nerveuse, et c'était toujours dilaté, gonflé. Et donc, j'étais toujours comme sur les nerfs, et ça se ressentait au niveau de ma muqueuse qui était tout le temps dilatée. D'ailleurs, un jour, pour l'anecdote, j'avais été voir donc un vieil ORL quand j'étais tout gamin, ma mère m'avait emmené pour des problèmes, justement, on ne trouvait rien au niveau de l'imagerie, des radios de l'époque. On me disait, il n'a rien du tout, il a juste un terrain allergique, Frédéric, qui tient de vous peut-être, toujours un peu enflammé, irrité, mais c'est dû au temps humide, avec les grosses variations de la région est de la France, etc., avec des climats rudes. Bon, effectivement, ce qui peut avoir une grande incidence, comme j'en parle dans d'autres vidéos, le climat, la pollution, etc., qu'on aura l'occasion on aura donc l'occasion d'en reparler, mais il avait dit, voilà, il n'y avait pas de symptômes, il n'y avait rien du tout. Bon, un jour, il m'a mis assis sur une chaise dans son cabinet. Il a mis sa lampe frontale, il a regardé, il m'a passé une caméra, il a regardé à l'intérieur de mon nez, de mon arrière du nez, le pharynx, nasopharynx, etc. Et on m'a fait tirer la langue, et il m'a fait pousser des cris, comme chanter, ce genre de choses pour regarder l'état de mes cordes vocales. Il s'est tué à un moment, il y a eu un silence, et il a regardé ma mère, il a dit, écoutez, Frédéric, il n'a rien du tout. Il ne trouve absolument rien. Il dit, bon, comment ça t'as... C'est simplement un très grand anxieux. C'est quelqu'un qui est très anxieux, qui est très nerveux, qui est hyper tendu. Et tous ces problèmes, ORL, de nez bouché, et tout ça, ça vient du stress, ça vient de l'anxiété, ça vient de sa nervosité. Il faut qu'il se dépense, il faut qu'il fasse du sport, il faut qu'il ait une vie où il arrive à cette énergie un peu qu'il emmagasine, qui se retourne contre lui, cette énergie négative, tout ce qu'il garde en lui. En gros, il faut que ça sorte. Donc vous voyez le genre d'incidence que peuvent avoir tous ces soucis. Donc moi j'en ai fait les frais pendant de nombreuses années. Et effectivement je me suis rendu compte que ça avait une grande incidence. Souvent par exemple quand on est en vacances, qu'on est totalement détendu, on est dans un autre environnement, un autre climat, vous verrez que comme par hasard, vos symptômes s'atténuent. Et que quand vous rentrez chez vous, dans votre environnement, les choses reviennent. Vous vous relevez le matin,
vous allez au travail, vous êtes confronté aux problèmes de la vie professionnelle, de la vie familiale, etc. Et du coup, les choses commencent à redémarrer, les climats humides, les changements de temps, et comme par hasard, les choses réapparaissent. Alors que quand vous étiez en vacances, il n'y avait aucun souci. Donc ça, je l'ai constaté sur moi pendant très très nombreuses années. Je l'ai constaté dans mon entourage, par rapport à des connaissances, des collègues, des amis, de la famille, et je l'ai constaté bien évidemment auprès de toutes les personnes que j'aide. Souvent, quand il y a des soucis, il y a une dominante d'ordre affectif, de psychologique. Si vous fouillez bien dans votre vie, si vous regardez cette vidéo et que vous avez des soucis, souvent on croit qu'on n'est pas tendu, qu'on n'a pas de soucis, qu'on n'est pas en dépression entre guillemets, mais on l'est quand même. C'est-à-dire qu'il faut bien analyser son parcours de vie et voir s'il n'y a pas eu des moments, ce que j'appelle des moments charnières, des points d'inflexion, où les choses, elles ont changé, basculé sans que vous en rendiez compte. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que dans les solutions, alors dans toutes les personnes que j'ai, dans ce que je vous dis, donc à travers mes diverses vidéos, c'est que, effectivement, il peut y avoir l'influence de l'environnement, il peut y avoir l'influence de la pollution, des produits chimiques, de bactéries de souches résistantes, d'un problème de troubles immunitaires, d'une immunité basse par rapport à l'environnement, ce qui fait que vous allez être réactif aux pathogènes extérieurs, soit bactéries, virus, champignons, fongiques, etc., etc., ou tout simplement des allergènes de la nature dans l'air comme les graminées ou ce genre de choses. Mais cette dimension mentale, psychique, émotionnelle est indissociable, généralement, des problèmes de santé. C'est-à-dire que quand on fait des protocoles, des programmes naturels, ce genre de choses, pour essayer de se soigner, il faut impérativement soigner le mental. Ça, c'est ce qui est dit dans les, on va dire, dans les médecines chinoises, dans les médecines indiennes, bouddhistes, etc. C'est que les deux sont inséparables. Le corps va avec l'esprit va avec le corps. Et c'est bien vrai. Donc, ce qu'il vous faut faire, c'est impérativement soigner la tête aussi et soigner le mental. Alors, vous allez me dire, tout ça, Frédéric, c'est bien gentil, mais comment qu'on fait? Il n'y a pas de recette miracle, c'est un travail sur soi. Il faut réussir à se détendre. Il faut réussir à prendre conscience des événements dans sa tête pour pouvoir, on va dire, déjà prendre conscience, c'est déjà, comment dire, les faire admettre qu'ils sont réels pour pouvoir, je dirais, éliminer les choses. Quel exemple vous prendre? Si vous êtes malade et que vous ne reconnaissez déjà pas que vous êtes malade, vous n'allez pas guérir, par exemple. Donc ce qu'il faut, c'est vous rendre compte peut-être de choses, de problèmes que vous avez eus, ou de choses qui ne vont pas dans votre vie, les reconnaître, faire un constat, dire c'est comme ça. Une fois que vous avez dressé l'état de ces différentes choses, c'est beaucoup plus facile de les éliminer et de les rejeter. Il faut déjà être dans l'acceptation, en fait, par rapport à ces choses-là. C'est surtout ça qui est important. Alors après, vous avez différents moyens, en plus de programmes, de protocoles naturels, donc comme je propose, bien évidemment, vous avez d'autres moyens pour, en plus de renforcer votre corps physiquement, pour le renforcer mentalement. Vous pouvez déjà faire du sport, ne serait-ce qu'aller marcher, une demi-heure, 3/4 d'heure par jour. Si vous ne pouvez pas, vous faites des grandes marches le week-end. Vous essayez de lire, vous essayez d'ouvrir votre esprit à différentes choses. Aujourd'hui, on peut lire des choses spirituelles, on peut regarder des vidéos sur YouTube sur des choses spirituelles, on peut écouter de la musique dans sa voiture, choses spirituelles, etc. etc. Il faut se couper aussi des personnes toxiques, de tout ce qui est négatif. Le plus possible, vous retrouver avec vous-même pour penser et réussir à faire le point sur votre vie, sur votre situation, votre entourage. Donc après, vous pouvez vous initier à la méditation. Donc il y a différentes façons de le faire. Il y a énormément de méthodes. Il y en a à foison sur Internet, des vidéos ou des livres si vous voulez vous y mettre. Donc méditation, le sport, il faut, donc vous changez, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire des choses comme ça. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment vous mettre dans un mindset positif. Essayez de changer d'air aussi. Alors c'est pas toujours facile d'aller en vacances parce que tout ça, ça coûte de l'argent, mais ce qu'il faut, c'est tout un travail sur le mental pour relativiser les choses, réussir à se détendre pour de vrai. Donc il faut le sommeil aussi, c'est aussi important de dormir, de bien s'hydrater, de beaucoup boire, etc., etc. Et même donc changer d'environnement, on va dire, de changer d'environnement climatique. Donc tout ça, c'est un ensemble de choses qui va faire que vous allez modifier votre vie, les gens que vous côtoyez, vous allez voir vos problèmes différemment, vous allez vous nourrir psychologiquement, intellectuellement avec des livres, des vidéos, ce genre de choses, et tout doucement, vous allez modifier votre état de tension dans votre corps, vous allez modifier votre vibration intérieure, et tout simplement, votre état de bien-être. Et automatiquement, on est comme une ampoule électrique, vous n'allez plus rayonner de la même manière, vous n'allez plus attirer les mêmes événements sur vous, dans votre vie, vous n'allez plus attirer les mêmes personnes, et ce genre de choses. Et pour la santé, c'est pareil, c'est-à-dire que
Si vous êtes toujours dans le désespoir, que vous êtes malheureux, ce genre de choses, et que, entre guillemets, vous convainquez vous-même que vous n'arriverez pas à guérir, vous n'irez pas mieux, bah vous n'irez pas mieux. Moi je vous le dis, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme médicament. Le psychique a une influence tellement forte sur votre corps qu'en fin de compte, vous pouvez vous auto-conditionner, vous auto-hypnotiser presque tout seul. C'est-à-dire que vous pouvez rester dans une espèce de spirale, de boucle de névrose, une boucle de dépression sans même vous en rendre compte. Et en fait, vous irez jamais mieux. Donc, pour résumer cette vidéo, souvent, donc les personnes qui ont des soucis sont des personnes qui ont une certaine sensibilité, des choses ou des événements qui les ont affectés dans leur vie se traduit sur leur corps, sur leur état de santé. Donc ce mot à retenir, c'est la somatisation, c'est-à-dire que votre cerveau, votre esprit a besoin d'exprimer ces sentiments qui sont refoulés d'une certaine façon, et il le fait comment? Il le fait d'une certaine façon. Ça peut être de la toux, ça peut être un nez toujours bouché, ça peut être un nez qui coule, ça peut être le fait que vous êtes tout le temps malade, que vous ne vous sentez pas bien, que vous vous sentez toujours fatigué, fébrile, faible. Alors, bien évidemment, je vous dis, ça passe par une hygiène de vie, par des compléments, par ce genre de choses. Mais il y a un travail mental, il y a toute une dimension, on va dire, émotionnelle. Donc, si vous voulez aller mieux à ce niveau-là. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo qui sort un petit peu des sentiers battus vous aura plu. En tout cas, qu'elle vous aidera peut-être à plus comprendre votre situation ou à mettre le doigt sur certaines choses et vous dire « Ah bah oui, tiens, peut-être que Fred, là, il a pas tort. C'est vrai que, bon, voilà, je suis pas dans un état mental optimum et en plus, bah, justement, je suis pas bien depuis un certain temps. » Et vous verrez que souvent, ça coïncide. Les problèmes d'ordre psychologique, d'ordre mental, coïncide des fois avec le début de problèmes physiques, de problèmes de santé. Souvent, vous verrez qu'il y a des moments où quand vous étiez super bien dans votre tête, vous étiez en super santé, et qu'il y a eu des déclencheurs, une perte d'emploi, des problèmes, un deuil, une maladie, un divorce, des mauvaises nouvelles. Là, vous avez commencé à être pas bien, à être malade. Donc là, c'est que là, votre corps, je vous dis, vous avez donc votre corps, le mental s'exprime, et donc du coup, ça joue sur votre immunité. Et du coup, bah, vous commencez la machine commence à s'enrayer, et puis c'est là bah, que vous commencez à avoir différents bobos, à être malade, à pas être bien, et que pourtant vous allez voir des médecins, puis vous dites bah non, toutes les analyses sont bien, tout va bien, et on peut rien pour vous. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a plu, ça aide au référencement des vidéos de la chaîne, et quant à moi, je vous dis donc à très très bientôt donc pour une prochaine vidéo.